Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans Boomka. Dans cette première émission de l'année, aujourd'hui on accueille notre championne qui est là depuis la semaine dernière, Mélissa. Bonjour Mélissa, Bonjour, comment ça va? bonjour. Ah, je vais super bien. Et j'espère que vous aussi. Ben oui, survoltée d'avoir gagné, je vois. Ouais. Mais tu as de la concurrence puisque aujourd'hui c'est Antoine qui vient essayer de te battre. Bonjour Antoine, Bonjour, comment ça va? ça va très bien, nouvelle année, nouveaux objectifs. C'est Et parti. oui, la première émission de l'année, il faut le noter. Antoine, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement parce qu'on ne te connaît pas? Oui, alors Antoine, j'habite actuellement à Caen, j'ai 28 ans et je suis data analyst. D'accord, bon bah super. Et Mélissa, alors on se souvient que tu es compositrice de musique de film, c'est ça? C'est ça. Oui. Bon, aujourd'hui, on va jouer au tour des sens. Ça vous parle? Bon, les cinq sens, sixième sens peut-être, qui sait? Et comme vous le savez, on commence toujours par une question d'estimation. Alors la question, c'est maintenant. La question d'estimation, qui va parler naturellement des sens, la voici. Chez l'être humain, quelle est en moyenne et en millimètres la largeur du tympan, très utile à l'audition? Le temps est écoulé, j'ai reçu vos réponses. Alors, Mélissa m'a donné comme réponse 55 mm, ce qui fait quand même 5 cm de largeur à l'intérieur de ton oreille. Après tout, pourquoi pas? Et Antoine, alors là, c'est complètement différent, nous a donné 4 mm. Bon, pour le coup, ça fait tout petit. Lequel est le plus proche? On va voir. Bon, la bonne réponse, c'était 8 mm. Donc c'est Antoine qui prend la main pour cette manche. Bon, Allons-y. 55 mm, c'était bien tenté après tout. Pourquoi pas? Je voulais mettre 5,5 au début, j'ai dit oh non, c'est plus grand. Bon bah tant pis. On va donc pouvoir passer à la manche 1, et pas de souci, hein, Mélissa, c'est franchement rien n'est perdu, ce n'était que la question d'estimation. La manche 1 qui va nous parler encore une fois de tous les autres sens peut-être, et les thèmes, les voilà. J'ai vu, j'ai senti et j'ai goûté. Pour chaque thème, 3 questions correspondant à 3 niveaux de difficulté. C'est Antoine qui commence, tu choisis ce que tu veux, c'est à toi. Je suis un gourmand, donc on va partir sur j'ai goûté pour 2 cases, s'il te plaît. Alors, 2 cases. Quelle saveur, dont le nom vient du japonais signifiant savoureux, est considérée comme la 5e saveur de base? C'est l'umami. L'umami, on vérifie si c'est la bonne réponse. Félicitations, 2 points pour Antoine avec l'umami. Mélissa, c'est à toi. Tu peux essayer d'égaliser, d'aller plus haut. On va commencer par vouloir égaliser, je vais prendre j'ai senti en 2. Quel nom donne-t-on au trouble qui se caractérise par une perte totale de l'odorat? Bah je connais très bien vu que je suis anosmique moi-même, donc c'est l'anosmie. Ah. Bon bah... une mauvaise nouvelle qui vient avec une bonne nouvelle, j'imagine. Félicitations, 2 points malgré ton anosmie. Bon, 2-2. Antoine, tu peux continuer. On va continuer la ligne j'ai vu pour 2 cases. Quand une personne voit de manière floue et déformée, de près et de loin à cause d'un défaut de courbure de sa cornée, de quel trouble de la vision est-elle atteinte? J'hésite toujours. Moi je suis myope, mais je vois bien de près, donc c'est pas myope. Je vais dire astigmate. La personne est astigmate. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui. Bon, ce qu'on cherchait c'était l'astigmatisme, mais astigmate, on accepte. Ça te fait 4 points. Mélissa, maintenant, il n'y a plus que des 3 cases ou une case, alors tu peux assurer ou être joueuse. Écoutez, bah je le sens bien, alors j'ai senti 3 cases. Quel animal avec plus de 2000 récepteurs olfactifs a l'odorat le plus développé du règne animal? Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire requin, mais c'est peut-être pas ça. Le requin. C'est vrai qu'on a l'image du requin qui sent le loin. sang, justement, de très loin. Je pense que c'est autre chose, mais tant pis. Bon, on vérifie si c'est le requin.
Et non, malheureusement, c'est un animal qui, avec son très grand nez, pour très bien sentir, c'est pas vraiment un nez, mais bref, c'est l'éléphant. Ok. Mais c'est pas grave, il te reste encore plusieurs questions. Antoine, qui a pour l'instant l'avantage, peut continuer sur cette lancée. On Où va est-ce que tu te prendre lances? J'ai goûté pour 3 cases, s'il te plaît. Toujours gourmand. De quelle molécule donnant un goût piquant au piment mesure-t-on la teneur grâce à l'échelle de Scoville? Ah, J'ai l'impression que Mélissa connaît. Que tu tentes l'acide quelque chose? dextrique. Alors, vérifions ça. Et non, malheureusement, c'était bien tenté. On cherchait la capsaïcine. Je sais pas. Ah oui, j'aurais Bon. jamais pu le tenter sans connaître. C'est sûr, voilà, il faut connaître. Hein. Mais ça ne t'empêche pas de garder l'avantage avec 4 points contre 2. Mélissa, il est toujours temps de changer ça. Une case ou 3? Le Bon, allez, on va dernier jouer. 3 cases. On va jouer, je prends la dernière 3 cases. Allez. Quelle forme de daltonisme se caractérise par une incapacité à percevoir la lumière verte? Oh. Je vais tenter un truc. Je vais tenter la chlorochromie au hasard par construction. La chlorochromie. Une belle proposition. On va vérifier tout de suite si c'est ça. Et non, malheureusement, on cherchait la deutéranopie. Ah oui, ok, c'est ce genre de truc. Bon. J'aurais confondu avec un autre Je truc. connaissais c'est bon. le deutéronome, mais à part ça... Bon, dommage pour cette question. Antoine, maintenant il n'y a plus que une case. T'es tranquille, tu peux essayer de grappiller encore un petit point. Je vais continuer ma gourmandise et on va prendre J'ai goûté pour une case. Allez, tu auras tout goûté. Dans quelle émission diffusée sur M6, Paul Perret, Glenn Vielle et Philippe Etchebest goûtent-ils de savoureux petits plats? Je dirais Top Chef. Oui, bravo. 5 points au total. Mélissa, lors de ta dernière question, ce sera forcément une question pour une case, mais est-ce plutôt j'ai vu ou j'ai senti qui t'intéresse? Je vais prendre j'ai vu. Comment s'appelle le trou situé au milieu de l'iris ressemblant à un rond noir? Ouh là là. Cristallin, Il va falloir je sais pas. de- Non, c'est pas ça. Je dis la Cristallin cristallin, mais c'est pas ça. Bon, on vérifie. Ça alors. Non, malheureusement, c'est bête, c'est la pupille, c'est... Ah oui, non, mais pardon, désolé. ça t'a échappé. Antoine, tu as une belle avance, 5 Ouais. à 2, mais tout peut basculer dans la deuxième manche. On a vu que récemment, on a eu des matchs très serrés. Si vous êtes prêts, c'est parti pour la manche 2. Vous aimez notre émission? N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en partageant nos vidéos. Et si vous souhaitez rejoindre l'aventure Bunka, vous pouvez postuler au casting via le lien en description. Alors, prêt pour l'aventure? La manche 2, la voici. Vous connaissez le principe. Vous allez devoir vous affronter sur des questions en rafale. D'abord pour 1 point, puis 2, puis 3, puis 4. Enfin bon, Antoine a pour l'instant beaucoup d'avance, mais ça ne veut rien dire. Mélissa, tu as 2 points, mais surtout, tu as quelqu'un qui est là pour t'encourager. Je t'invite à aller voir une petite vidéo. Salut à tous les spectateurs de Bunka et salut à toi Amel. J'ai appris que tu participais aujourd'hui donc à cette émission. Nous avons ensemble participé à The Floor saison 2, émission dans laquelle tu as été tout à fait impressionnante et donc je ne doute pas que tu seras aussi impressionnante dans cette émission-là. Donc je te souhaite bonne chance et je te souhaite de conquérir le territoire désormais de Bunka. Trop cool. Merci Max. Merci beaucoup. Et oui, un précédent adversaire d'une autre émission, je crois. Enfin, je l'ai pas affronté directement, mais ça me fait plaisir. Et oui, donc Maxime et Mélissa s'étaient rencontrés sur The Floor et Maxime est naturellement un ancien joueur de Bunka. On le remercie pour ses petites motivations. Et si vous êtes prêts, on peut commencer? Allons-y. Alors c'est parti dans 3, 2, 1. Quel déplacement spécial aux échecs pouvant être qualifié de grand ou petit permet de... Antoine? Le rock. Quel mot se dit flava en espéranto, goulour en islandais, zult en bulgare, amarelo en portugais et gelb en allemand? Mélissa? Jaune. Oui. De quelle couleur est le pull à col roulé de Vera Dinkley? Personnage... Mélissa? Orange. Oui. Quel jeu de cartes consistant à trouver un maximum de groupes de 3 cartes identiques a été lauréat de l'As d'or? Antoine? Trio.
Dans quel pays peut-on trouver les villes de Sexbirum, Rectum, Maastricht, Eindhoven ou Rotterdam? Mélissa? Les Pays-Bas. Oui. Quel bloc économique sud-américain est créé en 1991? Mélissa? Le Mercosur. Oui. Quel crocodilien d'Amérique se distingue de l'alligator par l'absence de septum? Mélissa? Le Caïman. Oui. Quel photographe est à l'origine du célèbre cliché en noir et blanc, le baiser de l'hôtel de ville? Ça vous revient pas? Bah, j'ai Tenter. envie de Robert dire un truc, Doisneau. mais... Ouais, c'est ça. Dommage. Comment appelle-t-on la partie de la plante qui relie la feuille à la tige? Non plus, le pétiole. Dans quel film Verbal, incarné par Kevin Spacey, déclare le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi? Ça a été Mélissa? The Usual Suspect. Bravo. Quelle chaîne américaine est la première à introduire le concept de l'info en continu 24 heures sur 24? Antoine? CNN. Bravo. Quelle île des Antilles néerlandaises donne son nom à une liqueur à base de... Mélissa? Curaçao. Quelle fonctionnalité de Twitch permet à un streamer d'envoyer son public à la fin de son... Mélissa? Le Raid. Oui. Comment appelle-t-on la tour d'une mosquée depuis laquelle l'appel... Oui. Le Mélissa? Minaret. Oui. Quel mot synonyme de honteux qualifie la décennie des années 1930 en raison des... Mélissa? Codan. Il va falloir- Codina. Non, c'est pas ça. Non, infâme. Quel est le nom de famille de Roméo dans la tragédie Roméo et Juliette? Antoine? Capulet. Aïe aïe aïe, non. Montaigu. C'est le Montaigu. Et mince. Quel célèbre J'aurais dit producteur de pareil. musique américain ayant notamment travaillé avec Michael Jackson nous a quitté le 3 novembre dernier? Antoine? Quincy Jones. Oui. Quelle déesse romaine protectrice du foyer et de la famille avait un temple avec le... Mélissa? Junon. Vesta. Ah, Quel sport pratiquent les sportifs français John Benjamin Gaba, Amandine Bouchard, Clarisse Agbe... Antoine? Le judo. Oui. Dans la phrase « Où sont les porte-manteaux ?» quelle est la dernière lettre de la partie « porte » Antoine? X. Non. E. Ah, Dans quelle série télé française dont le film Espace détente est un spin-off retrouve-t-on le personnage de Jean-Paul Convenant? Mélissa? Caméra café. Oui. Quel jeu sur lequel vous pouvez jouer dans la carte nommée la faille de l'invocateur du genre MOBA? The Mélissa? League of Legends. Ah, quelle manche, mais quelle manche! buzzer, vraiment, c'est des réflexes. Il y a eu des moments de stress comme ça, alors oui. qu'Antoine était à 1 point, 2 Oui. points, et puis la remontada, et puis oh là là! Ah, Bon, félicitations Antoine parce que tu t'es très bien défendu. Et puis ils m'en vouloir félicitations. longtemps du porte-manteau. Ah oui. Ah oui, non, le porte-manteau. Antoine, est-ce que tu as un petit message à faire passer ou un coucou à adresser à quelqu'un peut-être? le Bonne droit de chance dire non. Mélissa pour la suite. Voilà, espérons que ce soit le début d'une longue série, déjà 2, mais pour rattraper certains, il y a encore beaucoup d'émissions à tenir. J'encourage tous ceux qui vont venir, dont certains que je connais personnellement, pour les prochaines semaines. Eh ben, c'est très gentil. Merci, merci d'avoir participé. Tu étais un joueur tout à fait sympathique. On va passer à la finale. Tu peux rester si tu veux. Et si ça te va, Mélissa, on est parti. Allons-y. Mélissa, félicitations pour cette deuxième victoire après un match très serré. Aujourd'hui, nous sommes à Ushuaia, en Argentine. Et oui, ça fait rêver. Ça fait penser à une bonne douche fruitée. Mais franchement, on va pas du tout parler de ça. Je vais te poser une question. Tu devras y répondre uniquement à l'aide de tes connaissances. Ça va pas être évident, selon moi. Mais si tu es prête pour le défi, Allons-y. alors on est parti. La question, la voici. La station de sport Cerro Castor, la plus méridionale du monde, située au nord d'Ushuaia, a été fréquentée par 10 000 personnes en 2024. En projetant que la fréquentation baissera chaque année de 10% par rapport à l'année précédente, combien de personnes fréquenteront la station en 2028 ? Tu as 70 secondes et ça commence maintenant.
Alors, je suis vraiment pas forte dans ce genre de truc. Hein. Doit être entre 7000 et 9000, un truc comme ça, mais... Entre 7000 et 9000. Est-ce ton ultime Ultime bafouille? Je vais dire... bien sûr, faut une réponse précise. En conviction, je vais dire... 8950. Mais je suis pas convaincu. 8950, on valide cette réponse? Alors, on valide 8950, c'est ça? Non, c'est beaucoup trop, mais bon. Non, c'est beaucoup trop, Bon. mais tant pis. Tant pis. On valide quelque chose comme ça. Alors, on va essayer de revoir les calculs qui nous Oui. permettent d'arriver à la bonne réponse. Au bout de Donc, 2 ans, on n'y est plus déjà, donc je fais n'importe quoi. c'est vrai. Parce que, effectivement, s'il y a 10 000 personnes en 2024, une diminution de 10%, ça fait en 2025 9 000 personnes. Ça, on comprend. En 2026, si on enlève encore 10% à 9 000, 10% de 9 000, c'est 900, donc ça fait 8 100. 2027, alors là, bon, ça devient un petit peu plus compliqué, 7 290. Et en 2028, si on enlève encore 10% à 7 290, ça fait 6 561. Bon, on est un peu moins quand même que ce que tu nous as proposé, mais suite à des calculs très compliqués proposés par nos matheux de service, on t'accorde quand même 3 points pour cette réponse. Félicitations, ça va. 3 bases, Ah, mais... 3 nouvelles bases, plus les 10 dernières que tu as eues, tu t'en sors plutôt pas mal. Et puis surtout, on a hâte de te retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode de Bunka. Au revoir, à la semaine À prochaine. bientôt!